Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission en faveur de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui je suis à Pessac en Gironde pour aller à la rencontre de Novacenco. Novacenco, une entreprise adaptée qui recrute 70% de leur personnel en situation de handicap, reconnue agence de communication digitale, d'utilité sociale et organisme de formation. Et vous allez voir, nous allons rencontrer des métiers à la pointe de l'innovation. C'est parti! Bonjour monsieur le maire. Bonjour Tanguy. Merci de m'accueillir dans nos nouveaux locaux à Pessac. Bienvenue. Avec grand plaisir. On y va? Allez, on y va. Alors, je suis avec Johan Amar, président et directeur de Novacenco. Quelle est l'histoire de Novacenco, Johan? Alors, l'histoire de Novacenco, qui veut dire nouvelle chance en espéranto, a été créée initialement pour pouvoir donner une chance aux personnes qui sont trop souvent laissées de côté, notamment les personnes en situation de handicap, de pouvoir leur ouvrir une porte dans le monde professionnel et plus précisément également dans les domaines du numérique et de la communication. Et d'où vous est venue l'idée de reprendre l'entreprise Novacenco en tant qu'entreprise adaptée? À un moment donné, par une histoire également personnelle, notamment où j'ai appris que ma fille, petite enfant, qui est malentendante, a parié et finalement m'a donné l'envie d'avoir plus de valeur, de pouvoir peut-être apporter à ces personnes, même dans le domaine professionnel, de pouvoir prévenir son avenir en ouvrant les idées, en ouvrant les possibilités aux personnes en situation de handicap. Bonjour Capucine. Bonjour. Donc on est toujours sur le front de... Ouais. Et ceux-là, ils ont été validés? Ouais. Ok, super. Bonjour Alexandre, ça va bien? Super. Quelle est la singularité Rien. de Novacenco? La singularité de Novacenco, c'était non seulement d'ouvrir la porte aux personnes en situation de handicap dans les métiers de la communication, du digital, mais pas s'arrêter là, même également d'aller dans la formation, donc finalement de former également dans ces métiers-là. Dernière petite question un peu plus personnelle. Quelle est à votre avis l'évolution du handicap et du recrutement des personnes en situation de handicap en France? Alors contrairement à ce qu'on pourrait très souvent entendre, il est vrai que l'objectif ce serait d'atteindre les 6% et qu'on est aujourd'hui plus aux alentours des 3%. Et pourtant je ne pense pas que c'est un manque de volonté, mais peut-être tout simplement un manque d'information. À savoir que le handicap en entreprise, c'est pas seulement les personnes en fauteuil roulant ou les personnes avec des handicaps visibles, puisque 80% de handicaps sont invisibles. Le handicap mental rime avec négativité. Il faut savoir que cette déficience ne représente pas la majorité des handicaps. De multiples personnalités talentueuses nous prouvent qu'être handicapé peut être une force trop souvent ignorée. À mon sens, je pense qu'aujourd'hui dans les entreprises, il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap sans que même elles le sachent ou que le recruteur le sait. Merci Johan Amar. Comme vous pouvez le constater, le handicap n'empêche pas le talent au sein d'une entreprise. Comme Tanguy le dit si bien, Le handicap